Bonjour et bienvenue sur le site quadilabible.com. Aujourd'hui, Romains chapitre 8 en français, traduit de la version The Passion Translation. L'affaire est donc close. Il n'y a plus de voix accusatrice de condamnation contre ceux qui sont unis à Jésus, loin, par l'union de vie. En effet, la loi de l'esprit de vie qui s'écoule à travers l'onction de Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. En effet, Dieu a accompli ce que la loi n'a pas pu accomplir, parce que la loi était limitée par la faiblesse de la nature humaine. Pourtant, Dieu nous a envoyé son Fils sous une forme humaine pour s'identifier à la faiblesse humaine. Revêtu d'humanité, le Fils de Dieu a donné son corps en sacrifice pour le péché, afin que Dieu puisse condamner une fois pour toutes la culpabilité et le pouvoir du péché. Désormais, toutes les exigences de la loi peuvent être satisfaites grâce à l'Oint qui vit sa vie en nous. Et nous sommes libres de vivre, non pas selon la chair, mais par la puissance dynamique du Saint-Esprit. Ceux qui sont motivés par la chair ne recherchent que ce qui leur est profitable, mais ceux qui vivent sous l'impulsion de l'Esprit Saint sont motivés par la recherche des réalités spirituelles, car le sens et la raison de la chair sont la mort, alors que l'état d'esprit contrôlé par l'Esprit trouve la vie et la paix. En fait, l'état d'esprit centré sur la chair combat le plan de Dieu et refuse de se soumettre à sa direction parce qu'il ne le peut pas, car quels que soient leurs efforts, Dieu ne trouve aucun plaisir en ceux qui sont contrôlés par la chair. Mais lorsque l'Esprit du Christ anime votre vie, vous n'êtes pas dominé par la chair, mais par l'Esprit. Et si tu n'es pas uni à l'Esprit de loin, tu ne lui appartiens pas. Maintenant, le Christ vit sa vie en toi. Et même si ton corps est mort à cause des effets du péché, son Esprit vivifiant te donne la vie, parce que tu es pleinement accepté par Dieu. Oui, Dieu a ressuscité Jésus. Et puisque l'Esprit de résurrection de Dieu vit en toi, il ressuscitera aussi ton corps mourant par le même Esprit qui t'insuffle la vie. Ainsi, mes bien-aimés, la chair n'a aucun droit sur nous, et nous n'avons plus aucune obligation de vivre en lui obéissant. En effet, lorsque vous vivez sous l'emprise de la chair, vous êtes sur le point de mourir. Mais si la vie de l'Esprit fait mourir les voies corrompues de la chair, nous goûtons alors à sa vie abondante. Les enfants matures de Dieu sont ceux qui sont poussés par les impulsions du Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu l'esprit de devoir religieux qui vous ramène à la peur de ne jamais être assez bon, mais vous avez reçu l'esprit de pleine acceptation qui vous enveloppe dans la famille de Dieu. Et vous ne vous sentirez jamais orphelin, car lorsqu'il s'élève en nous, nos esprits se joignent à lui pour lui dire les mots d'une tendre affection. Père bien-aimé. En effet, l'Esprit Saint rend la paternité de Dieu réelle pour nous lorsqu'il chuchote au plus profond de notre être. Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Et puisque nous sommes ses vrais enfants, nous avons le droit de partager tous ses trésors, car nous sommes les héritiers de Dieu lui-même. Et puisque nous sommes unis au Christ, nous héritons aussi de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. Nous ferons l'expérience d'être co-glorifiés avec lui à condition d'accepter ses souffrances comme les nôtres. Je suis convaincu que toutes les souffrances que nous endurons sont moins que rien comparées à l'ampleur de la gloire qui est sur le point d'être dévoilée en nous. L'univers entier se tient sous la pointe des pieds, impatient de voir se dévoiler les fils et les filles glorieux de Dieu, car contre son gré, l'univers lui-même a dû endurer la futilité vide résultant des conséquences du péché humain. Mais maintenant, avec une attente impatiente, toute la création aspire à être libérée de son esclavage, de la décomposition et à expérimenter avec nous la merveilleuse liberté qui s'offre aux enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, nous sommes conscients de l'agonie et des gémissements universels de la création, comme si elle était en proie aux contradictions du travail en vue de l'accouchement. Il ne s'agit pas seulement de la création. Nous qui avons déjà expérimenté les prémices de l'esprit,
nous gémissons aussi intérieurement, car nous aspirons passionnément à expérimenter notre plein statut de fils et de filles de Dieu, y compris la transformation de nos corps physiques, car c'est là l'espérance de notre salut. Mais l'espérance signifie que nous devons faire confiance et attendre ce qui n'a pas encore été vu. Car pourquoi devrions-nous espérer quelque chose que nous avons déjà ? Ainsi, parce que notre espérance est fixée sur ce qui n'a pas encore été vu, nous continuons patiemment à attendre son accomplissement. De la même manière, le Saint-Esprit s'empare de nous dans notre fragilité humaine pour nous renforcer dans notre faiblesse. Par exemple, il arrive que nous ne sachions même pas comment prier, ou que nous ne connaissions pas les meilleures choses à demander. Mais le Saint-Esprit s'élève en nous pour super intervenir en notre faveur, implorant Dieu avec des soupirs émotionnels trop profonds pour être exprimés par des mots. Dieu qui sonde les cœurs connaît parfaitement nos désirs, mais il comprend aussi les désirs de l'Esprit, car l'Esprit Saint plaide passionnément devant Dieu pour nous, ses saints, en parfaite harmonie avec le plan de Dieu et notre destinée. Nous sommes donc convaincus des détails de notre vie et continuellement tissés pour le bien, car nous sommes ses amants qui ont été appelés à accomplir le dessein qu'il a conçu. En effet, il savait tout de nous avant notre naissance et il nous a destinés dès le début à partager la ressemblance de son Fils. Cela signifie que le Fils est l'aîné d'une vaste famille de frères et de sœurs qui deviendront comme lui. Ayant déterminé notre destin à l'avance, il nous a appelés à lui et transféré sa justice parfaite à tous ceux qu'il a appelés. Et ceux qui possèdent sa justice parfaite, il les a co-glorifiés avec son Fils. Qu'est-ce que cela signifie ? Si Dieu a décidé de se tenir à nos côtés, qui donc pourrait s'opposer à nous ? Car Dieu a prouvé son amour en nous donnant son plus grand trésor, le don de son Fils. Et puisque Dieu l'a offert librement en sacrifice pour nous tous, il ne nous refuse certainement rien d'autre de ce qu'il a à nous donner. Qui donc oserait accuser ceux que Dieu a choisis par amour pour être les siens ? Dieu lui-même est le juge qui a rendu son verdict final à leur égard, non coupable. Qui donc pourrait nous condamner ? Certainement pas Jésus, loin, car il a donné sa vie pour nous, et plus encore, il a vaincu la mort et il est maintenant ressuscité, exalté et intronisé par Dieu à sa droite. Comment pourrait-il donc nous condamner puisqu'il prie continuellement pour notre triomphe ? Qui pourrait nous soustraire à l'amour infini de loin de Dieu ? Absolument personne, car rien dans l'univers n'a le pouvoir de diminuer son amour envers nous. Les ennuis, les pressions et les problèmes ne peuvent pas s'interposer entre nous et l'amour du ciel. Qu'en est-il des persécutions, des privations, des dangers et des menaces de mort ? Mais non, car ils sont tous impuissants à entraver l'amour omnipotent, même si c'est écrit « Tout au long de la journée, nous sommes menacés de mort à cause de toi, Dieu. Nous sommes considérés comme des moutons, que des moutons à abattre. Pourtant, même au milieu de toutes ces choses, nous triomphons de tout, car Dieu a fait de nous plus que des vainqueurs, et son amour manifeste est notre glorieuse victoire sur tout. Je vis donc désormais avec la certitude que rien dans l'univers n'a le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis convaincu que son amour triomphera de la mort, des difficultés de la vie, des anges déchus ou des sombres dirigeants des cieux. Il n'y a rien dans nos circonstances présentes ou futures qui puisse affaiblir son amour. Il n'y a aucune puissance en dessous de nous ou au-dessus de nous, aucune puissance que l'on puisse trouver dans l'univers qui puisse nous éloigner de l'amour passionné de Dieu qui nous est prodigué par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus loin. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.